présent dans la douleur de l'homme. Mes enfants bien-aimés, je suis ici avec vous, je suis Jésus votre Rédempteur. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma présence rédemptrice dans le monde. Je vous ai dit que je suis présent dans la personne du Pape, dans la divine parole et dans les âmes, mais je ne veux pas vous taire ma présence dans la douleur de l'homme. Déjà dans la Sainte Messe se renouvelle constamment le sacrifice du calvaire, et en elle, je souffre mystiquement, mais réellement toutes les peines de la Passion. Aux hommes, je demande leur contribution pour apporter le salut aux âmes. Dans le corps mystique auquel appartiennent, outre l'Église catholique, toutes les églises qui vivent dans l'amour de Dieu et du prochain, il y a réellement cette possibilité de contribuer à l'action rédemptrice de Dieu à travers la douleur. Combien je voudrais vous faire comprendre la valeur de la souffrance humaine comme complément de ma passion. Maintes fois, dans les hôpitaux ou dans les maisons où gémissent les malades, vous trouvez du mécontentement et souvent du désespoir. On considère la douleur comme un châtiment et on voudrait l'éliminer de la surface de la terre. C'est compréhensible humainement, mais moi je voudrais que vous vous efforciez de comprendre que s'il en était ainsi, ce n'aurait pas été la peine de vous montrer par mon exemple la valeur de la souffrance. Il est vrai que dès le commencement du monde, Dieu aurait voulu le bonheur de tous, mais avec le péché, il s'introduisit la maladie, la douleur et la mort. Moi, je fus envoyé par le Père pour réparer, et je pus le faire car, avant d'être l'homme de la douleur, je fus chargé des péchés de toute l'humanité. Mais malgré cela, on pêche continuellement, et c'est continuellement qu'il faut réparer. Toute âme devrait ressentir en elle-même une certaine responsabilité des péchés de tous, et de ce fait accepter une part de souffrance. Si le bien que l'on accomplit en un lieu a le pouvoir et la force de s'étendre au point d'atteindre les zones les plus lointaines, de même le mal se communique et se dilate avec une grande force. Si d'un bien personnel tout le monde peut jouir, pour le mal, commune doit être la souffrance. Si pour toute souffrance, même petite, vous savez dire votre merci, si vous sentez que vous la méritez et si vous savez l'offrir au Père en réparation, il en découlera certainement un avantage spirituel pour d'innombrables âmes. Comme vous devriez apprendre cette leçon et la faire vôtre, de manière à transformer en moyen de pénitence tous ces maux qui affligent votre esprit, votre cœur et votre corps. Si vous savez vivre ainsi, il vous sera très facile d'adresser des paroles de réconfort à ceux qui souffrent. Quand les peines morales frappent une famille et particulièrement les parents, on pense tout de suite à prendre les mesures et l'on interroge prêtres et laïcs pour en obtenir du secours. Combien plus utile serait l'offrande silencieuse de sa douleur pour le salut des âmes. Quand les contrariétés, les incompréhensions et les difficultés de la vie constituent des barrières pour le bien que l'on voudrait faire, combien serait utile l'offrande silencieuse de sa douleur pour valoriser ses désirs de bien et les rendre efficaces. Quand un mal physique ou spirituel arrive comme conséquence d'une erreur commise, combien il est plus utile de se reconnaître coupable et de réparer par beaucoup d'humilité afin d'obtenir ces vertus qui vous manquent peut-être. Ainsi, que de fruits de grâce apporterait à tout le monde le mal subi dans les relations sociales, les ordres des supérieurs acceptés, offerts pour le redressement de la société. C'est vrai, il y a les réfractaires, les rebelles, mais il y a aussi ceux qui, de bonne foi, subissent les idées d'autrui et se laissent entraîner au mal. La douleur offerte et supportée avec sérénité est comme une précieuse chaîne de sauvetage que vous jetez et qui attire les âmes. Maintes fois, certainement, il vous semble étrange que le Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, permette tant de cataclysmes et de malheurs dans le monde. Il y a en effet beaucoup de personnes qui affirment avec facilité que, si Dieu existait et s'il était vraiment bon, il empêcherait les maux graves qui affligent ses créatures. Dieu ne veut pas l'affliction, mes enfants, mais il ne veut pas davantage le péché, et si l'homme y persiste, la conséquence persiste elle aussi.
Il arrive toutefois que, très souvent, les bons payent pour les mauvais. Je fus l'innocence personnifiée, ma mère la pleine de grâce. Les saints donnèrent l'exemple de la force, de la foi, de la bonté, et tous nous fûmes soumis à la douleur. Le juste est celui qui peut payer, mais que sont donc les souffrances de la terre en comparaison de la récompense préparée aux élus du ciel? Je voudrais que vous tous vous vous sentiez coupables de tous les péchés du monde, de manière à admirer et à remercier la justice divine, même lorsque vous vous sentez frappés. Mes enfants, ma parole doit engendrer en vous joie et paix, et ces fruits de la grâce de Dieu, vous devez les communiquer aux autres, afin que dans le monde il y ait moins de désespoir. Les hôpitaux que vous appelez les maisons de la souffrance doivent être des maisons de l'amour. Vos maisons doivent être comme un nid où tous ceux qui en font partie, dans l'attention réciproque, trouvent de l'aide en toute nécessité. Moi, je vous appelle mes collaborateurs, mes héros, et je vous bénis en vous disant « Aimez la croix, signe de salut ». Je vous bénis, mes enfants, je vous embrasse et vous serre contre mon cœur.